musée Cognac-Jay présente une exposition consacrée à Venise au XVIIIe siècle, plus spécifiquement aux fêtes vénitiennes du XVIIIe siècle. C'est l'occasion pour nous de prolonger une petite partie de notre collection permanente qui est consacrée aux védoutistes italiens. Tout le monde fait la fête à Venise. Au XVIIIe siècle, aussi bien les populations les moins aisées, notamment les paysans ou les vendeurs, notamment des petits métiers, mais également la grande aristocratie, la noblesse vénitienne, va vraiment s'égayer dans ces fêtes. Cette exposition, qui comprend une quarantaine d'œuvres, représentera à travers 4 grandes tendances les différentes fêtes vénitiennes qu'on peut retrouver. Dans la première salle, on retrouve des réjouissances plutôt populaires. Dans la seconde salle, tout ce qui pourrait avoir trait à la musique et au spectacle. Dans la troisième salle, un élément qui se rapproche plutôt de la mise en scène du pouvoir vénitien, en particulier à travers le doge. Et dans la quatrième salle, on évoquera le carnaval de Venise et tous ces aspects un peu plus festifs autour des masques. Nous avons la chance d'avoir conservé pour le XVIIIe siècle beaucoup de représentations picturales des grands événements de Venise, avec véritablement des genres qui se développent, notamment la scène de genre, des événements plutôt intimistes, mais également ce qu'on a appelé par la suite les vues de Venise, en italien la veduta, qui sont des paysages véritablement urbains qui célèbrent la ville de Venise, à la fois par ses bâtiments, son architecture prestigieuse, mais également par les activités de sa population. Nous avons choisi de mettre en exergue un certain nombre d'œuvres qui illustrent ces festivités populaires, avec notamment Pietro Longhi, un des peintres les plus importants pour retranscrire ces mœurs vénitiennes entre les années 1740 et les années 1760. Nous avons notamment une scène très populaire qui représente une danse vénitienne particulière qui est la forlane. La scénographie voulue pour l'exposition est véritablement spectaculaire. Nous sommes vraiment dans un thème tout à fait festif, avec un goût pour la couleur et le trompe-l'œil que nous avons voulu mettre en scène à travers ces évocations de rideaux qui correspondent tout à fait à l'ambiance vénitienne, aussi bien dans les riches intérieurs que dans les salles de spectacle. Nous avons également la chance d'avoir un tableau spectaculaire qui commémore le mariage du dauphin, le fils de Louis XV, et c'est une fête absolument extraordinaire puisque ça déroule sur un canal. Et on peut penser évidemment que ce tableau est extrêmement précis, très vivant dans sa couleur, dans également tous ses détails, peut-être une commande probablement d'un des participants à cette fête mémorable. Nous avons souhaité développer l'exposition temporaire dans nos salles de collection permanente du musée. Le visiteur pourra découvrir une œuvre après restauration, et pas n'importe quelle œuvre, puisqu'il s'agit d'un tableau de Giambattista Tiepolo, l'un des plus grands peintres européens du XVIIIe siècle. Donc c'est une œuvre absolument remarquable par sa rareté et par sa qualité. Nous avons voulu aussi évoquer le costume. Malheureusement, nous n'avons pas pu emprunter de pièces patrimoniales anciennes qui sont hélas trop mal conservées pour pouvoir être déplacées. Nous avons donc fait appel à une manufacture de textile qui est la fabrique de la Goutte d'Or pour reconstituer des costumes vénitiens du XVIIIe siècle. L'idée de cette exposition, c'est un peu de rentrer dans ce quotidien festif des Vénitiens et de pouvoir le proposer aux différents visiteurs.